Cette vidéo introductive a pour objectif de vous rappeler les bases de la contraction musculaire. Chez l'homme, les tissus musculaires sont divisés en 3 sous-types présentant des caractéristiques histologiques différentes. Le muscle squelettique est structuré en un faisceau de myofibrilles constitué de larges cellules multinucléées. Ce muscle apparaît strié à cause de l'organisation spécifique des filaments d'actine et de myosine. Le muscle cardiaque, également strié, est constitué de cellules mononucléées plus petites. Enfin, le muscle lisse est formé de petites cellules et dépourvu de stries. Le muscle strié squelettique assure la locomotion et est innervé par les motoneurones. Le contrôle nerveux de la contraction musculaire s'opère au niveau d'une structure spécifique appelée la jonction neuromusculaire. Celle-ci joue un rôle d'interface pour propager la stimulation venant du neurone, via la sécrétion d'acétylcholine, dans une zone étendue de la fibre musculaire. Le muscle lisse assure la motilité des organes internes et régule le péristaltisme intestinal ou le flux sanguin dans les vaisseaux. Les neurones du système autonome qui contrôlent ces muscles sont constitués de varicosités qui relarguent les neurotransmetteurs dans l'environnement direct des cellules musculaires. On appelle cela des synapses en passant. Différents types de cellules musculaires lisses peuvent être distingués en fonction de leur profil de contraction. Les cellules dites phasiques sont soit relaxées, soit oscillent entre contraction et relaxation. Au contraire, les cellules dites toniques sont constamment contractées. Dans l'intestin, on retrouve des cellules phasiques dont les contractions séquentielles et répétées permettent la progression du bol alimentaire. Les cellules lisses phasiques sont également retrouvées dans les parois vasculaires et régulent le flux sanguin. À l'intérieur d'une cellule musculaire lisse, les mécanismes de contraction sont similaires aux mécanismes qui ont lieu dans les autres types de muscles. Les filaments de myosine sont intercalés entre les filaments d'actine. Les têtes de myosine interagissent directement avec l'actine pour déplacer les fibres et modifier la taille du muscle. À chaque séquence de contraction, le cross-bridge entre l'actine et la myosine nécessite une molécule d'ATP. Au niveau moléculaire, divers événements prennent place pour contrôler la contraction ou la relaxation du muscle. La contraction est stimulée par les molécules d'acétylcholine relarguées par les neurones et qui se lient à des récepteurs spécifiques. Dans le muscle squelettique, on retrouve le récepteur nicotinique, dit ionotrope, qui est perméable aux ions sodium et permet la dépolarisation de la cellule musculaire. Dans le muscle lisse, le récepteur à l'acétylcholine est un récepteur muscarinique, dit métabotrope, qui induit l'activation en cascade de différentes protéines intracellulaires pour initier la contraction. En aval de l'activation des récepteurs, le calcium intracellulaire joue un rôle très important. La stimulation des récepteurs induit la libération du calcium stocké dans le réticulum sarcoplasmique ou venant du milieu extracellulaire. Le calcium va stimuler la phosphorylation des têtes de myosine pour faciliter le cross-bridge avec les filaments d'actine. Lorsque la stimulation s'arrête, le calcium est repompé hors du cytoplasme ou à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, ce qui induit la relaxation musculaire. D'un point de vue pharmacologique, plusieurs de ces éléments peuvent être ciblés pour interférer avec le calcium et moduler la contraction musculaire. Et vous aurez un aperçu de certaines possibilités lors de l'analyse des données incluses dans votre séance de TP.